Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'évolue donc je suis. Aujourd'hui, nous allons explorer une facette complexe mais essentielle dans notre psychologie, le saboteur intérieur. Tu sais, c'est cette petite voix qui nous critique, nous freine et semble parfois saboter nos relations ou nos projets, même quand tout pourrait bien se passer. Mais pourquoi faisons-nous cela ? Pourquoi cette partie de nous agit-elle contre nos propres intérêts ? Et surtout, comment pouvons-nous transformer ce saboteur en un allié ? Dans cet épisode, je vais t'expliquer le rôle psychologique du saboteur, comment il se manifeste en lien avec nos blessures et croyances limitantes. Et je te partagerai des exemples concrets de situations que j'ai rencontrées en séance. Nous verrons également des outils pour te libérer de son emprise et de retrouver en quelque sorte ton harmonie intérieure. Bienvenue dans J'évolue donc je suis. Ici, nous explorons la transformation personnelle et la conscience de soi. Ensemble, nous allons découvrir comment surmonter les défis de la vie et devenir les alchimistes de notre propre existence. Préparez-vous à un voyage intérieur riche en découvertes et en évolution. Alors, le saboteur intérieur est souvent mal compris. On le perçoit comme une partie de nous qui agit contre nos intérêts. Mais, en réalité, il a une fonction bien précise. C'est un mécanisme de défense, une réponse de l'ego qui cherche à nous protéger. Parfois, c'est vrai, maladroitement. Il agit en lien avec nos blessures profondes, comme la peur de l'abandon, du rejet ou de l'échec. Et avec nos croyances limitantes qui murmurent « je ne suis pas assez, je ne mérite pas le bonheur, blablabla » bla bla, ou encore « je vais forcément échouer ». Pour mieux comprendre, on va voir ensemble un exemple concret tiré d'un accompagnement que j'ai eu avec une consultante. Cette consultante avait une peur effroyable de l'abandon. Une blessure qui venait de son enfance, elle avait grandi dans un environnement où elle devait constamment prouver sa valeur pour être aimée, elle a perdu sa maman très tôt, et adulte, cette peur d'abandon s'exprimait dans ses relations amoureuses d'une manière mais très destructrice. Donc le comportement de sabotage. Lorsqu'elle rencontrait un homme bienveillant et sérieux, elle se montrait mais exécrable avec lui. Par exemple, elle appuie sur ses insécurités à lui. Un jour, elle m'a raconté comment, sachant que son partenaire avait un complexe sur son apparence physique, elle lui montrait des hommes qui la draguaient sur Tinder juste avant en fait qu'elle coupe les réseaux, puisque bien sûr, elle était quand même sérieuse cette dame, mais en tout cas, elle lui montrait les hommes potentiels qui voulaient la rencontrer. Et en plus, elle rajoutait, tu vois, je pourrais aller avec lui, mais je suis avec toi. Pourquoi en fait elle avait ce comportement ? Inconsciemment, elle cherchait à provoquer une réaction. Elle avait besoin que l'autre la rassure constamment en disant « non, c'est toi que je veux ». Mais en agissant ainsi, elle savait aussi qu'elle blessait l'autre et qu'elle risquait de le pousser à s'éloigner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'homme a fini par mettre de la distance pour se préserver. Donc l'impact du saboteur, ce comportement, était une stratégie inconsciente pour valider ses croyances limitantes. Je ne mérite pas un homme bien. Je ne mérite pas d'être heureuse. Et les autres finissent toujours par m'abandonner. En agissant de manière exécrable, elle recrée un scénario familier où ses blessures, tout simplement, étaient confirmées. Et tu sais, ce mécanisme, il est bien plus courant que ce qu'on ne pense. Le saboteur, il agit souvent pour éviter une douleur anticipée, alors que ça se trouve, ça pourrait se passer super bien. Donc, il va anticiper une douleur, comme la peur d'être rejeté ou abandonné. Mais il finit par provoquer exactement ce qu'il redoute. Donc, au final, c'est un cercle vicieux, parce que la personne, elle n'est pas vraiment heureuse. Pour comprendre le saboteur, il faut revenir en quelque sorte à son origine psychologique, si je puis dire. Cette partie de nous est souvent liée à notre ego et à nos mécanismes de défense. Son rôle est de nous protéger, mais il utilise, comme j'ai dit plus haut, des stratégies maladroites qui nous freinent ou nous blessent davantage. Généralement, il y a le besoin de validation. Le saboteur, il cherche souvent à confirmer
nos croyances limitantes. Car ces croyances, même si elles sont négatives, elles sont familières et rassurantes en fait. Exemple, une personne qui croit qu'elle est incapable de réussir un projet, elle va procrastiner ou elle sabotera ses efforts pour pouvoir dire tu vois, j'avais raison, je n'y arrive pas. Il y a aussi la peur de l'inconnu. Le saboteur, il préfère un scénario connu, même s'il est douloureux. L'inconnu, il représente en quelque sorte pour la personne un danger potentiel. Si une personne, par exemple, rêve de changer de carrière, peut saboter ses candidatures en envoyant soit des dossiers incomplets, car rester finalement dans son poste actuel, même si c'est ennuyeux, c'est insatisfaisant, c'est bien plus rassurant que de prendre le risque. Il y a aussi la protection des blessures. Le saboteur, il agit pour éviter que nos blessures profondes ne soient réactivées. Par exemple, une personne ayant vécu des rejets répétés dans son enfance, elle peut éviter de s'investir émotionnellement dans une relation pour ne pas risquer de revivre cette douleur. Donc à partir du moment où la personne commence à avoir des émotions ou des sentiments, ou même qu'ils pourraient naître quelques jours après, ou au fil de la relation, il préfère les couper et éviter de ressentir quoi qu'est-ce. Donc ces comportements, bien sûr, ils sont complètement inconscients, mais ils ont un impact profond sur nos choix et notre bien-être. Bien sûr, si je t'en parle, c'est qu'il est possible de déjouer ce mécanisme en travaillant sur nos croyances limitantes et en apprenant à comprendre le message derrière le saboteur. Donc, comment apaiser ton saboteur intérieur ? Il y a différentes étapes pour commencer à transformer cette dynamique. Le premier point, c'est d'identifier le discours du saboteur. Écoute cette voix critique. Qu'est-ce qu'elle te dit ? Quels sont ces messages répétitifs ? Note-les sur une feuille sans jugement. Par exemple, si ton saboteur te dit « tu ne seras jamais à la hauteur », demande-toi à quel moment de ta vie tu as entendu ou ressenti cela pour la première fois. Le deuxième point, c'est comprendre son intention à ce saboteur. Demande-toi quelle blessure essaie-t-il de protéger ou de quoi essaie-t-il de me préserver. Cette prise de recul, elle va t'aider à voir le saboteur comme une partie de toi qui a besoin d'être rassurée. Le troisième point, c'est de rassurer ton saboteur. Parle-lui avec bienveillance. Comme tu parlerais à un enfant qui a peur. Dis-lui « merci de vouloir me protéger. Mais j'ai droit d'essayer quelque chose de nouveau et de prendre des risques. » 4. C'est prendre une action consciente. Agis à l'encontre de ce que le saboteur te dicte. Si ton saboteur te pousse à procrastiner, donc à remettre au lendemain, fais une petite action concrète pour avancer. Si ton saboteur te pousse à saboter une relation, exprime tes peurs à la personne en face de toi au lieu d'agir par réflexe et du coup de te fermer. En fait, le saboteur intérieur, bien que frustrant à certains moments, parce qu'il te fait agir de manière, semble-t-il, déraisonnée, il n'est pas ton ennemi. C'est une partie de toi qui a besoin d'être comprise et apaisée. Plus tu identifies ces messages et ces motivations, et plus tu peux reprendre le contrôle et transformer cette voix critique en un guide bienveillant. Dans mes séances individuelles et dans mes programmes thérapeutiques, comme retrouver sa sécurité intérieure, on va travailler sur ces mécanismes profondément ancrés. Grâce à des outils comme l'hypnothérapie, l'EFT, la thérapie systémique, nous explorons les blessures sous-jacentes et on va reprogrammer les croyances limitantes pour qu'elles ne te freinent plus. En fait, c'est un véritable chemin vers la liberté intérieure et l'épanouissement personnel. Donc dans notre prochain épisode, nous aborderons un sujet tout aussi puissant, comment faire la paix avec son passé pour avancer sereinement. Nous verrons comment les événements marquants de notre histoire peuvent être libérés pour laisser place à une vie plus alignée et plus légère. Comme d'habitude, je te remercie vraiment de prendre le temps d'écouter J'évolue donc je suis. Souviens-toi que chaque pas que tu fais vers la compréhension de toi-même est un pas vers ta transformation et je te dis à